Masachet Gitin Afain Bet, on commence le Vadashem à la 7e ligne, Ravashi Amar Kula Rabbi Yossi. La Gemara s'était arrêtée sur un problème. Dans la Mishnah, on a vu celui qui dit à des gens écrivez un get à ma femme, et au lieu d'écrire, ils sont allés demander à d'autres personnes de l'écrire, de le faire, de le signer. Le get, il est pas soul. Le get ne sera caché que quand le mari leur a dit directement au chauffeur d'écrire, au témoin de signer. La Gemara pose là-dessus une contradiction dans la Mishnah elle-même. La Mishnah se contredit. Le début de la Mishnah qui dit s'il leur a dit d'écrire, ils ne peuvent pas transmettre à d'autres personnes de le faire. Je déduis de là que s'il leur avait dit donner, alors ils n'ont pas l'obligation d'écrire eux-mêmes. Donner veut dire occupez-vous du get, soyez responsables. Ils n'ont pas l'obligation de s'en occuper eux-mêmes, de l'écrire eux-mêmes. Ils peuvent demander à d'autres personnes de le faire. Donc cette recherche, au début de la Mishnah, pense comme Rabbi Meir, que c'est un message qui peut être transmis à d'autres personnes. Le mari a demandé à 3 personnes de donner un get à sa femme, ils peuvent demander à d'autres personnes de le faire, ne sont considérés que comme un beddin. S'il leur a dit écrivez, ils doivent écrire, mais sinon, s'il leur a dit donner, alors ils peuvent demander à d'autres personnes de le faire. Et donc le début de la Mishnah pense comme Rabbi Meir. Alors que la fin de la Mishnah qui a dit on ne trouve un cas cachère que si vraiment il a dit directement au chauffeur d'écrire et au témoin de signer. Je comprends que s'il avait dit à des gens donner, ils ne peuvent pas demander au chauffeur d'écrire. Il faut qu'ils disent directement au chauffeur d'écrire. Donc la fin de la Mishnah pense comme Rabbi aussi. Il ne permet pas de transmettre un message comme celui-là. Et la Gemara donc s'est arrêtée en disant bah oui, il n'y a pas le choix, le début de la Mishnah comme Rabbi Meir, la fin comme Rabbi aussi. Ravashi vient résoudre la contradiction dans la Mishnah. Voyons donc la Gemara ici, Ravashi à la 7e ligne. Ravashi Amar Kula Rabbi aussi. Toute la Mishnah pense comme Rabbi aussi, qui interdit de faire passer le message. Velami Bayaki Amar. Notre Mishnah a commencé par le chidush le plus simple et elle monte jusqu'au chidush le plus grand. Elle commence déjà par le cas le plus évident. Il leur a dit écrivez. Bien sûr qu'ils ne peuvent pas transmettre le message. Là, c'est dans tout le monde. Ils doivent eux-mêmes écrire, puisqu'il leur a dit écrivez. Donc ça, la Mishnah commence par le cas le plus évident, et elle termine par le plus grand chidush, que selon Rabbi Yossi, je ne tracache que si vraiment il a dit directement au chauffeur au témoin d'écrire et de signer. Donc la Gemara s'explique. L'homme ibaya, c'est même pas la peine de dire. Il est évident. Et que quand il leur a pas dit de donner, il leur a dit écrivez. Là, c'est sûr qu'ils doivent eux-mêmes écrire. Et la fille amaratnu, l'eau. Même s'il leur a dit donner, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont que 2 personnes. Donc quand ils sont 2 personnes, même Rabbi Meir est d'accord. Et s'il leur a dit de donner, ils ne sont pas un bedin, ils sont que 2. Donc donner, s'ils ne sont pas un bedin responsable de s'occuper du guet, ils doivent eux-mêmes l'écrire. Non seulement dans le cas où il a parlé à 2 personnes, où là c'est sûr que s'il leur a dit même donner, c'est pas bon. C'est-à-dire ils doivent eux-mêmes le faire et c'est pas bon s'ils ont demandé à d'autres personnes de le faire. Et là, même s'il a dit à 3 personnes donner, on ne va pas expliquer comme Rabbi Meir que ça veut dire occupez-vous. Non, donner, ça veut dire écrivez vous-même. Écrivez vous-même et donnez. De la marimrou, non seulement dans le cas où il n'aura pas dit, dites à d'autres personnes de faire le guet, que dans ce cas-là, c'est sûr que le guet, il est pas soul. Et là, même s'il a dit, il leur a dit, dites au chauffeur d'écrire et à Reuven et Shimon de signer, même dans ce cas-là, son Rabbi aussi, c'est pas soul. Donc c'est ça ce que notre Mishnah termine en disant, ce n'est qu'à cher que s'il a dit au chauffeur d'écrire, au témoin de signer. Tanya Kevote de Ravashi. La Gemara ramène une preuve pour Ravashi d'une braïta, comme quoi on voit qu'effectivement, pour Rabbi aussi, c'est pas possible de permettre, même dans le cas de Imrou, même dans le cas où le mari a demandé de transmettre le message. Même ça, c'est pas bon selon Rabbi aussi, ça marche pas. Que dit la braïta? Katav, Sofer, Mishma. Nechatmo Edim, Mishma. Le chauffeur écrit au nom de la femme. Les témoins ont signé au nom de la femme. Même si ils l'ont écrit, ils l'ont signé, ils ont donné au mari, Venetanola, et le mari a donné le guet à la femme, arrêt à guet batel. Le guet, il est pasoul. C'est pas possible que quelqu'un fasse un guet alors que le mari ne lui a pas dit directement de le faire. Ad shishme'u kolo, jusqu'à ce qu'ils entendent sa voix du mari qui dit
Shiomar la Sofer Tov Veladim Chatomu, qui dit au Sofer directement d'écrire et aux témoins de signer. La Gemara explique la précision de la Braïta. Yishmeu Kolo, on a dit, ils doivent entendre sa voix. Yishmeu, ils doivent entendre. La Foukémiman de Amar, ça vient exclure de celui qui pense, Moder Rabbi Yossi Gomerimo, que Rabbi Yossi est d'accord dans le cas où le mari a dit dites à quelqu'un de faire le guet, et que Rabbi Yossi serait d'accord que c'est kasher. Ici on dit non, ils doivent entendre directement du mari. Donc, c'est pas possible que le mari dise à quelqu'un de demander à un sofer d'écrire. Il faut qu'il dise directement au sofer. Deuxièmement, Kolo, ils doivent entendre sa voix. Quand on dit sa voix, la Foukémi de Rav Kana Amarav. C'est exclu de Rav Kana Amarav, qui a dit qu'il peut écrire, un sourd-muet peut écrire pour faire un guet à sa femme. Il peut demander à l'écrit qu'on fasse un guet à sa femme. Eh bien non, il faut qu'ils entendent sa voix et pas à l'écrit. Donc tu vois en tout cas ici que Rabbi Yossi n'est pas d'accord, même dans le cas où le mari a demandé à d'autres personnes, même dans le cas où le mari a demandé à un sofer d'écrire, même ici Rabbi Yossi dit que c'est pas kasher, il faut qu'il dise directement au sofer, au témoin, donc c'est une preuve pour Abashi. Mishnah suivante. Zegiter, il meti. Zegiter mecholizé, Zegiter lachamita. Celui qui dit à sa femme, voici son guet, s'il meurt, voici son guet de cette maladie, c'est-à-dire s'il meurt de cette maladie, voici son guet après sa mort, le hamakloum, il n'a rien dit, c'est pas un bon guet. Parce que dans ces trois cas-là, je comprends, qui veut dire par là que le guet ait lieu donc après sa mort. Or, les morts ne peuvent pas se divorcer. Peut-être qu'ils auraient bien voulu, mais ils ne peuvent pas. Mais ayom, il meti. Mais arshav, il meti. S'il a dit dès maintenant, c'est un guet, dès aujourd'hui, c'est un guet s'il meurt. De cette maladie, donc. Dès maintenant, c'est un guet s'il meurt. Un rêve guet. Il a dit clairement, dès maintenant, si. Donc, ce n'est qu'une condition, c'est pas un temps. Le guet a lieu maintenant, à condition qu'il meure. Donc, s'il meurt, le guet aura lieu rétroactivement. Il est kasher, arrêt de guet. Troisième cas, c'est un cas plus compliqué, il s'est contredit un peu. Mais ayom ou le'achar mita. Dès aujourd'hui et après sa mort. Get veno get, on a un doute. On a un doute, est-ce qu'il a changé d'avis en disant non, ce sera après sa mort. Ou non, il veut dire que s'il meurt, ce sera dès maintenant. Donc on a un doute, c'est un get, mais c'est pas un get. Donc qu'est-ce qu'on fait? Veimet, s'il meurt, cholet et velamita bemet. S'il meurt et qu'il n'a pas d'enfant, alors elle doit faire Khalita, mais pas Yiboum. C'est-à-dire, Yiboum, elle ne peut pas faire avec le frère de son mari. Peut-être que le guet était kasher. Elle ne peut pas non plus faire Khalita. Ne pas faire Khalita, c'est pas possible non plus. Donc de la libérer gratuitement comme ça, qu'elle aille se remarier sans faire Khalita, c'est pas possible non plus parce que peut-être que c'est pas un guet. Donc dans le doute, elle doit faire Khalita, mais pas Yiboum. La Mishnah continue et dit, Zegiter me'ayom, il meti mecholizé. Voici ton guet, il dit comme ça, que ce sera son guet dès aujourd'hui, s'il meurt de cette maladie. Donc, normalement, s'il meurt de cette maladie, alors ça va, le guet il est kasher. Parce qu'il a dit dès aujourd'hui. Ve'amad ve'alach bashuk. Cet homme-là, il s'est levé et il a commencé à tourner dehors. Donc il a guéri. Vechala umet, il est retombé malade et il est mort. Binoto, on vérifie. Im machmat choli arishon met areveget, im navenoget. S'il est mort de la première maladie, qui est revenu, c'était la première maladie en fait qui n'avait pas guéri. Il est mort, donc c'est un guet. Si c'est autre chose complètement, c'est pas un guet. La Gemara déduit de la Mishnah. Alma, immeti kilachar mitaldami. Dans le premier cas de la Mishnah où il a dit ce sera un guet s'il meurt, donc on a dit que c'est pas soul s'il lui a dit voici ton guet s'il meurt. Il a dit voici ton guet s'il meurt. Donc tu vois que si, c'est pas une condition, c'est le temps. C'est la date du divorce, qui est la mitadami. Ça veut dire qu'il va le divorcer après sa mort, donc c'est pas soul. Vadartani.
Et la Mishnah ensuite elle nous dit, Mihayom, Immati, ou bien, Ne'arsavimeti, dès aujourd'hui, s'il meurt, ou dès maintenant, s'il meurt, le get il est cachère. Alma Immeti, là, que la Haramita d'Ami. Donc tu vois que si il meurt, c'est pas le temps du get, c'est pas la date du get. Ça ne veut pas dire que le divorce aura lieu à ce moment-là. Ce n'est qu'une condition pour qu'elle se divorce dès maintenant, de son vivant. Donc la Mishnah se contredit. Est-ce que quand il lui dit s'il meurt, ça veut dire après sa mort ou ça veut dire dès maintenant? Répond la Gemara, Amar Abaye. Immeti shel shanot mashma. Dans les mots immeti, j'entends les deux options. Le mot immeti peut se comprendre comme mashma kene arshav, dès maintenant, ou mashma kene haramita, ou bien après sa mort. Et donc, on voit maintenant selon le global de la phrase, selon l'ensemble de la phrase. Amar la mehayom, s'il a dit dès aujourd'hui, s'il meurt, ça veut dire que s'il meurt, ce n'est qu'une condition. Que mandamar la meharshav d'ami, c'est comme s'il avait dit que le guet aura lieu dès maintenant. Là, amar la mehayom, s'il n'y a pas dit dès aujourd'hui, donc il a dit uniquement s'il meurt, que mandamar la haramita d'ami, c'est comme s'il avait dit après sa mort, donc le guet il est pas fou. Zegiter immeti lo amar klum. S'il a dit, voici son guet s'il meurt, donc on a vu dans la Mishnah au début, ça vient du tout, c'est pas un guet. La Gemara dit cependant, Amar avunach vecholeset, elle fait khalitsa. Malgré que le guet il est pas soul, donc elle n'est pas divorcée, donc elle devrait faire iboum, on va pas lui permettre de faire iboum. Elle ne peut que faire khalitsa. Elle ne pourra pas se marier avec son frère, le frère de son mari. Parce qu'on craint quand même quelque part que c'est lui un guet, qu'elle s'est lui divorcée de son mari et que donc elle n'a pas le droit de faire iboum avec son frère. Demande à Gemara, mais comment tu dis on craint quand même le guet? Vers l'Amar Klum Katani, la Mishnah dit, il n'a rien dit. S'il n'a rien dit, c'est pas un guet du tout. Si c'est pas un guet, elle fait même iboum, pourquoi pas? Répond à Gemara l'Amar Klum d'Assira le Alma. Il n'a rien dit dans le sens que elle n'a pas le droit de se remarier. Le guet n'est pas un guet pour lui permettre de se remarier. Il n'est rien. Mais il n'est rien que par rapport aux autres. Pas par rapport au Yavam. Ou Yavam Nani Asira. Mais en fait, elle est aussi interdite au Yavam. Elle ne peut pas faire iboum. Parce qu'on craint quand même que peut-être que c'est un guet. Demande à Gemara, comment tu peux dire sur ce cas de la Mishnah qu'elle doit faire Khalita? Elle ne peut faire que Khalita et pas iboum. Dans le cas où il a dit, s'il meurt, pourtant la Mishnah nous dit cette halakha de faire Khalita sur un autre cas. À la fin de la Mishnah, on a dit ça. Dans le cas où il a dit, dès aujourd'hui et après sa mort. Là où il s'est contredit, on a dit, on a en doute, elle fait Khalita. Donc puisque la Mishnah a dit qu'elle doit faire Khalita qu'à la fin de la Mishnah dans le dernier cas, et pas dans le premier cas de la Mishnah, où là-bas elle a dit c'est rien du tout, je déduis de la Mikla de Recha. Dans le premier cas de la Mishnah, le guet, il vaut rien. Donc, elle pourrait même faire iboum. Elle peut faire iboum, elle peut se marier donc avec le frère de son mari. C'est pas un guet, elle n'est pas divorcée, elle doit faire iboum. Et comment tu me dis qu'elle fait khalita donc? Réponds la Gemara, en fait, c'est vrai, tu as raison. De la Mishnah, on pourrait déduire, la déduction de la Mishnah, elle est claire, que la Mishnah pense, dans le cas où il a dit, voici son guet s'il meurt, ça veut dire après sa mort. Donc le guet, il vaut rien du tout. Si elle n'est pas divorcée, elle peut même faire iboum. Et simplement, Ravuna qui a dit qu'elle doit faire Khalita et pas iboum, il pense pas comme notre Mishnah. Matnitin kirabanan, de Ravuna dama kirabi aussi. Notre Mishnah, c'est comme le Chachamim. Le Ravuna qui a dit elle fait Khalita, il pense comme un Rabbi aussi. Rien à voir avec le Rabbi aussi qu'on a vu au début du DAF. De Amar Zmanosh al-Shtar Mochia Khalad. Rabbi aussi dit, regarde, ils ont bien écrit la date sur le guet. Quand il lui dit, voici son guet s'il meurt, ça ne veut pas dire après sa mort, la preuve c'est qu'il y a la date écrite sur le guet. Donc, quand il a écrit la date sur le guet, c'est bien pour indiquer le moment du divorce. S'il a dit après sa mort, s'il a dit s'il meurt, ce qui veut dire après sa mort, ça devient une contradiction. C'est comme s'il avait dit dès maintenant et après sa mort. On revient donc selon Rabbi aussi, selon l'interprétation de Rabbi aussi dans la date du guet, qui considère la date comme s'il avait dit dès aujourd'hui, dès maintenant. On revient donc finalement à ce que les Chachamim ont dit, que quand il s'est contredit en disant dès maintenant et après sa mort, nous sommes en doute, est-ce que
le guet il est cachère ou pas, donc elle ne fait que Khalitza. La Gemara demande, Irabi aussi, la Gemara ne sait pas encore ce que je viens de dire. Irabi aussi, Khalitza Namilotibaï, Rabbi aussi qui dit on regarde la date. On regarde la date, donc c'est de son vivant. Si c'est de son vivant, le guet il est cachère. Si le guet il est cachère, alors elle fait pas iboum, bien sûr, mais Khalitza elle n'en a pas besoin non plus, elle peut se remarier immédiatement. Elle est divorcée, comme une femme divorcée, pourquoi pas. Mais Khitema Mitapre le Ravuna. Si tu veux me dire Ravuna il est en doute. Il est Rabbi aussi, ou Anna Rabbi aussi. Est-ce que Ravuna, peut-être que Ravuna il serait en doute, est-ce que la est comme Rabbi aussi ou pas? Donc si elle est comme Rabbi aussi, le guet il est cachère, elle est libre. Si elle n'est pas comme Rabbi aussi, le guet il est pas soul, elle peut même faire yiboum. Dans le doute, yiboum on va pas lui permettre, mais la libérer non plus, elle doit faire Khalita. La Gemara dit si c'est ça, c'est comme ça que tu veux comprendre qu'il est en doute, s'il a la est comme Rabbi aussi ou pas. Oui, mais Sabkale, est-ce que c'est vrai qu'il est en doute là-dessus? Il n'est pas en doute du tout, Ravuna, là-dessus. Léa, Rabba Varavua Khalash. La Gemara raconte que Ravuna, il est rentré chez Rabba Varavua qui était malade. Rabba Varavua est tombé malade. Ou les gars de Ravuna et de Rav Nachman. Ils sont venus de visiter Ravuna et Rav Nachman. Et quand ils sont venus visiter Rabba Varavua qui était malade, bien sûr, de quoi ils vont parler? De Torah. Amar les Ravuna et Rav Nachman. Ravuna a demandé à Rav Nachman. Demande-lui à Rabba Baravua, le malade, est-ce que la lacha est comme Rabbi Yossi qui dit on va selon la date du shtar ou pas, du guet ou pas. À Marley, Rav Nachman a dit à Ravuna, comment veux-tu que je demande à Rabba Baravua si la lacha est comme lui alors que je ne connais même pas sa raison? Tama de Rabbi Yossi Adana. La raison de Rabbi Yossi, je ne la comprends pas. Pourquoi il dirait que un shtar il est cachère alors il devait être fait après sa mort? Et Alacha, il va éminer, tu veux que je lui demande si l'Alacha est comme ça? Amar le Ravuna lui a dit, ne t'inquiète pas, At Baimine Alacha, toi demande-lui quelle est l'Alacha, Vetamel Rabbi Yossi, Anami Alacha. Et moi ensuite je te dirai c'est quoi la raison de Rabbi Yossi. Baimine, effectivement Rav Nachman lui a demandé, Amar le Achi Amar, Rav Alacha Rabbi Yossi. Rabbi Baravua a répondu à Rav Nachman, ainsi a dit Rav, l'Alacha est comme Rabbi Yossi. Le bâtard de Nasa, quand Rav Nachman il est sorti de là-bas, Amar Laïnou Tamed Rabbi Yossi. Ravuna il a dit voilà, je vais t'expliquer la raison de Rabbi Yossi. Mais qu'à savoir, maintenant sur le star Mokhia Khalab. Rabbi Yossi il pense qu'on va selon la date. C'est pour ça que Rabbi Yossi dit, même si un star a été fait pour après la mort, en fait, puisqu'il y a une date sur le star, à la tête du star il y a une date, ça vient nous indiquer que il a l'intention de faire de son vivant. Donc si c'est comme ça, la lacha elle est comme Rabbi Yossi. Ravuna il tient comme Rabbi Yossi. Si Ravuna il tient comme Rabbi Yossi, pourquoi il dit qu'elle fasse Khalitza? Le gars il est cachère. Si le gars il est cachère, elle est divorcée, qu'elle aille se remarier, elle n'a pas besoin d'une Khalitza du tout. Répond la Gemara. Et là, Messab Kaleh, il était en doute. On tourne la page. Yama Rabbi Yossi Be'alpé, il est. Ravuna il se doute. Est-ce que Rabbi Yossi a dit on va selon la date du shtar, c'est que dans le cas où tout est écrit dans le shtar. Dans le shtar, c'est écrit qu'il veut donner ses biens après sa mort. Et à la tête du shtar, il y a une date de son vivant. C'est là où je comprends qu'en fait, c'est la date de son vivant qui est le moment où le shtar il sera fait. C'est-à-dire le moment où ça va se faire. Ça sera donné de son vivant déjà. Ça, là, c'est si tout était écrit. Mais peut-être que quand c'est fait à l'oral, c'est-à-dire dans le shtar, il y a une date, comme dans le guet, il y a une date. Mais à l'oral, il lui dit que ça va se faire après sa mort. S'il meurt. S'il meurt, ça veut dire après sa mort. Est-ce que ici aussi, je dirais que la date du shtar, elle est plus forte que sa parole? Ou peut-être que non. Peut-être que sa parole, qui veut dire après sa mort, elle est plus forte que la date du guet. C'est pour ça qu'ici, Ravuna, il est en doute. Donc, il y en a Rabbi Yossi de Alpé. Est-ce que Rabbi Yossi dira que la date du shtar, elle est plus forte même que ce qu'il a dit à l'oral après sa mort? Il est ou non? Ou elle n'est pas plus forte? Il est Amar. Dans ce cas-là, peut-être qu'il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit de se fier à la date de son vivant. La Gemara dit, oui, mais ça s'appelle, est-ce que c'est vrai que Ravuna, il est en doute là-dessus? Il n'est pas en doute là-dessus, Ravuna non plus. Zatnan, pourtant, on a une Mishnah qui dit, celui qui dit, voici son guet, s'il ne vient pas d'ici un an. Vous mettez le Tachil Bet Chodesh, il est mort dans l'année, donc il ne va pas venir, et no guet.
Il n'a pas dit dès maintenant c'est un guet. Il a dit s'il ne vient pas d'ici un an, ce sera un guet. Je comprends que le guet aura lieu au bout d'un an. Or, il est mort dans l'année. Donc le guet ne pourra pas avoir lieu ensuite puisqu'il est déjà mort. Malgré qu'il y ait une date sur le guet il est pas soul. On a pris sur ce cas-là, sur cette Mishnah, nos maîtres l'ont permis de se remarier en disant voilà, il y a un guet avec une date qui indique que c'est fait de son vivant. Donc nous avons ici un cas où la condition a été dite à l'oral, la date à l'écrit, et on se fie à la date malgré qu'il y ait une condition qui a été dite à l'oral, comme quoi ce sera son guet qui ne vient pas d'ici un an. Et j'aurais pu croire que dans ce cas-là, il a annulé la date. Il veut dire par là que le guet n'aura lieu qu'au bout d'un an. Et pourtant, on ne dit pas comme ça. Nous qui sont nos maîtres qui l'ont permis, c'est le Bedin de Rabbi Yehuda Nessia, c'est ce fameux Bedin qui a autorisé l'huile d'égoïne ailleurs. Ils ont autorisé aussi ce guet-là, en pensant comme Rabbi aussi, qui se fie à la date. Le Tavrila qui Rabbi aussi d'Amar, on va, il pense comme Rabbi aussi qui dit on regarde la date, puisque la date a été faite au début de l'année, donc c'est qu'il veut dire par là que le guet aura lieu au début de l'année. Malgré qu'il a ajouté à l'oral d'ici la fin de l'année. Je dis non, d'ici la fin de l'année, c'est vrai, c'est gentil, mais tu regardes la date. Donc la date, c'est dès maintenant. Ça veut dire que s'il ne vient pas d'ici la fin de l'année, le guet aura lieu de son vivant dès maintenant. Donc finalement, Rabbi aussi, qui regarde la date, dans tous les cas, il pense que c'est la date qui surmonte tous les problèmes. Tout se fait de son vivant, et même s'il a dit la condition à l'oral et pas dans le shtar lui-même, je dirais que le shtar, la date du shtar, elle est plus forte que la condition. La condition n'a pas annulé, ou plutôt les paroles n'ont pas annulé la date. Et la halakha est comme Rabbi aussi, comme on a vu. Donc pourquoi est-ce que Rabbi a dit qu'elle doit faire Khalita? Répond la Gemara, la Nestat, Kalei, la halakha Rabbi aussi de Alpé. D'une part, il sait que la halakha est comme Rabbi aussi. D'autre part, il sait que Rabbi aussi le dit même quand, dans le shtar, il y a la date, et à l'oral, il lui a dit dans un an. Même sur ça, Rabbi aussi dit dans un an, mais dès maintenant. Ce qui n'est pas clair, c'est est-ce que la halakha elle est comme Rabbi aussi dans ce cas-là aussi ou pas? Est-ce que la halakha elle est comme Rabbi aussi même dans le cas où la date du shtar elle vient contredire les paroles et on va se fier donc à la date pour dire non, ça veut dire dès maintenant ou pas? Ici, la halakha ne sera pas comme lui. Donc, le tab il a en doute, il y a la halakha qui est Rabbi aussi d'Alpé, ou la halakha n'est pas comme lui dans ce cas-là où ça a été dit à l'oral. Le monde de la Gemara au tab est-ce que sur ça il y a un doute? De Amarava, celui qui dit voici son guet, si il meurt ou qu'il meurt. Avec le guet. Le guet, il est caché parce que c'est une condition. Si par contre il a dit Keshamut il a Khamita, lorsqu'il va mourir ou après sa mort, un des guet. Là c'est sûr que le guet il est facile. C'est de quoi il s'agit. Il est madame Alana Yom, il a dit dès maintenant, dès aujourd'hui, Zerabanan, et comme le Chachamim, est-ce que c'est la peine de le dire? Zatnan, on a pris clairement dans la Mishnah déjà cette halakha. Mais ailleurs, il met à guet. S'il a dit dès aujourd'hui, s'il meurt, le guet il est cachère parce qu'il est cachère de son vivant. Donc quel est le chidouche ici de Rava de dire que s'il a dit s'il meurt c'est un guet, en lui ajoutant bien sûr dès aujourd'hui, que le guet il est cachère. C'est ce qu'on a pris de la Mishnah des Rava, il ne nous a rien appris, il ne nous a rien ajouté. Belalav. Donc il a dit que Rava ne parle pas de ce cas-là. De là, Marlanayam. Le Rabbi aussi, il n'a pas dit d'aujourd'hui, et pourtant on fait un guet même s'il a dit s'il meurt, parce que Rava pense comme Rabbi aussi dans ce cas-là, que puisque nous avons sur le shtar, le guet, nous avons une date écrite, et bien cette date-là, elle t'indique que ça se fait de son vivant. Donc c'est comme s'il a dit d'aujourd'hui s'il meurt, qui veut dire de son vivant. Shema in al-Haki Rabbi aussi. Donc tu vois qu'Alakha est comme Rabbi aussi, même dans le cas où la date ne contredit que les paroles, elle est quand même, même dans le cas où la date contredit des paroles, la date elle surmonte quand même, elle surmonte même des paroles, et donc tu vois qu'Alakha est comme Rabbi aussi dans tous les cas. Pourquoi Ravuna dit qu'elle doit faire Khalita? Il n'y a pas de Khalita à faire ici, le gars il est cachère, elle est divorcée, elle est qu'à se marier. Répond la Gemara, les Rava Pshitale, les Ravuna ne savent qu'aller. Pour Rava, effectivement, c'est évident que la halakha est comme Rabbi aussi, même dans ce cas-là, que le gars il est cachère. Ravuna, lui,
il est en doute. Il n'est pas d'accord avec Rava que ce soit tellement évident. Pour lui, c'est un doute dans le doute. Elle doit faire Khalitsa. Donc Ravuna, il est en doute. Est-ce que la Khalitsa Rabbi aussi, même dans le cas où la date vient contredire des paroles, et dans le doute, il pense qu'elle doit faire Khalitsa. L'Ibaïtema, ou bien dit la Gemara, deuxième réponse, on pourrait dire qu'il n'y a pas de discussion entre Rava et Ravuna. Et de quel cas Rava il parle? Quand Rava a dit s'il meurt, c'est un guet, il s'agit qu'il a dit dès aujourd'hui. Le Lam d'Amar la Me'ayom, il a dit dès aujourd'hui, des Rabbanan comme les Chachamim qui ont dit que quand il a dit Me'ayom, il metti, ça veut dire dès maintenant que le guet il est caché. Est-ce que tu m'as demandé, mais quel est le chidouche on a déjà appris de la Mishnah? On répond à la Gemara, Zan Elish Neisteri Chele. Il y a ici de nouveaux langages, de nouvelles expressions qu'on n'a pas traitées dans la Mishnah. Chez Animet, Keimet Idani. Et quand il a dit chez Animet, que je meurs, c'est comme s'il a dit si je meurs. Et donc, c'est un langage de condition qui veut dire que c'est dès maintenant. C'est-à-dire s'il a dit Me'ayom Shanimet, c'est comme s'il avait dit Me'ayom Immeti. Et donc le guet il est cassé parce qu'il vient dire que le guet aura lieu dès maintenant s'il meurt. C'est ça que ça veut dire. Même quand il a dit qu'il meurt, ça veut dire s'il meurt. Par contre, le langage, deuxième chidouche de Rava, c'est le langage de Keshehamut, quand il dit après, lorsqu'il va mourir, c'est pas une condition, mais ça veut dire que la Mitadani, ça veut dire après sa mort, et donc le guet il est passé. Veika de Matana Al-Sefa. Le Gemara nous ramène une autre version de Ravina. Il se rapporterait sur la fin de la Mishnah. La Mishnah nous a dit, Zegiter lachar mita, le amar klum. Zegiter lachar mita, s'il a dit voici son guet après sa mort, il n'a rien dit, ça vaut rien. Là-dessus, Amar Ravuna divrei Rabbi Yossi choletet. Là-dessus, Ravuna vient préciser que selon Rabbi Yossi, même quand il a dit voici son guet après sa mort, elle doit faire Khalitsa. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même une date. Et quand il y a une date sur le guet, c'est comme s'il avait dit dès aujourd'hui. Demande à Gemara Pshita. C'est évident. Puisque Rabbi Yossi comprend que la date, ça veut dire dès aujourd'hui, alors, à partir du moment où il a dit dès aujourd'hui et après sa mort, on arrive au Safek de la Mishnah, parce que la Mishnah nous avait dit, s'il a dit dès aujourd'hui et après sa mort, dans ce langage contradictoire, elle doit faire Khalitsa. Donc pour Rabbi Yossi, même s'il n'a pas dit le mot dès aujourd'hui, puisqu'il y a une date, c'est comme s'il avait dit dès aujourd'hui. Donc c'est sûr que dans ce cas-là, d'après Rabbi Yossi aussi, il faudrait faire Khalitsa. Se demande à Gemara Pshita, c'est évident. Oui, des Sefa des Rabbanan Choletet, puisque d'après les Chachamim, dans la Sefa de la Mishnah, dans le cas où il a dit Me'ayom ou la Kharmita, elle doit faire Khalitsa. Reshanami, les Rabbi aussi, Choletet, donc dans la Recha aussi, selon Rabbi aussi, elle devrait faire Khalitsa. Pourquoi? Parce que puisqu'il y a une date, c'est comme s'il a dit Me'ayom ou la Kharmita, c'est un doute, elle doit faire Khalitsa. Je réponds à Gemara, non, c'est pas évident. Maouli Thomas, tu aurais pu croire, Rabbi aussi, Béak et Rabbi Sigrado. Rabbi aussi, il pense dans ce cas-là comme Rabbi. Il y a un marge du Kameh Agazé. Rabbi pense, le guet, il est complètement cachère. Dans le guet, il y a une date, où il a dit l'achar mita, la date, elle est tellement forte, qu'on ne regarde même pas le l'achar mita, on dit non, c'est fait de ton vivant, c'est cachère. Le khalitsa même le tibaï. Donc elle n'a même pas besoin de faire le khalitsa, elle est divorcée, elle peut se marier. Kamash Malan, il est venu donc nous apprendre Ravuna, que selon Rabbi aussi c'est pas évident, elle doit faire Khalitsa. De leur Rabbi Savar la Rabbi aussi, de leur Rabbi Savar la Rabbi. Ils ne sont pas d'accord l'un avec l'autre, Rabbi aussi et Rabbi, l'Agmara explique. Rabbi doit savoir la Rabbi aussi. Rabbi ne pense pas comme Rabbi aussi. Des Katani Kazeget. Les mots de Rabbi aussi. Rabbi, dans le cas où il dit c'est un get cachère, aucun problème. Il s'agit là-bas de quelqu'un. Il s'agit d'un cas où il a dit Me'ayam ou le'achar mita. Quand il a dit Me'ayam ou le'achar mita, pour Rabbi, c'est un get kasher. Eh bien, Rabbi ne pense pas comme Rabbi aussi, ni Rabbi aussi comme Rabbi. La Gemara s'explique. Rabbi doit savoir avec Rabbi aussi des techniques de get. Rabbi qui dit comme ça, c'est un get. Donc Me'ayam ou le'achar mita.
c'est deux langages contradictoires. Apparemment, pour Rabbi, c'est pas un problème, c'est un get kasher. Les maout de Rabbi aussi. Pourquoi il dit Rabbi kazé get? Celui-là, c'est un get. Parce qu'il veut exclure de Rabbi aussi. Qu'il ne sera pas d'accord avec le cas de Rabbi aussi. C'est que s'il a dit Me'ayom ou Ne'acharamita que pour Rabbi, le get il est kasher. Mais s'il y a une date, à la place du mot Me'ayom, on n'a qu'une date, et ensuite il dit Ne'acharamita, dans ce cas-là, je ne vais pas dire que la date c'est comme Me'ayom pour Rabbi et dire que c'est kasher. Non, dans ce cas-là, pour Rabbi, c'est pas tout. Mais Rabbi aussi va savoir laquelle Rabbi. Rabbi aussi ne pense pas non plus comme Rabbi. Le Ktani Kazéget. Rabbi aussi, dans un autre cas, il dit Kazéget, celui-là c'est un get. Sur un autre cas qu'on verra tout de suite. Rabbi aussi dit celui-là c'est un get. Mais j'entends par là que dans le cas de Rabbi, où il y a une contradiction entre, comme dans le cas de Me'ayom ou Le'acharamita, d'aujourd'hui après sa mort, il s'est contredit, ou bien pour Rabbi aussi dans le cas où il y a une date qui correspond en fait à Me'ayom et Le'acharamita. Alors pour Rabbi c'est un get kasher, mais pour Rabbi aussi c'est un doute, il faut qu'elle fasse Khalika. Donc à Zeget, c'est Maouté de Rabbi. Ça vient exclure le cas de Rabbi, ou pour Rabbi aussi, c'est pas évident que ce soit un get kasher. Rabbi Maï, quel est le cas de Rabbi? Le Tanya, Mayam ou Lacharamita. Donc dans le cas de la Mishnah, le dernier cas de la Mishnah où il a dit Mayam ou Lacharamita, get veno get ivrei chachamim. Selon les chachamim, comme on a vu jusqu'à présent, c'est un doute si le get est kasher ou pas. Rabbi Omer Kazeget, Rabbi dit que comme ça c'est un get. Donc pour Rabbi dans ce cas-là, c'est un get. Mais c'est un get complet pour Rabbi. Et Rabbi, il te laisse entendre comme ça, c'est un get. Dans le cas de Me'ayom ou Le'acharamita, pas dans le cas où il y a une date et Le'acharamita. Là, il ne sera pas d'accord avec Rabbi aussi que la date est équivalente à Me'ayom. Rabbi aussi m'a dit, et quel est le cas de Rabbi aussi qui a dit là-bas qu'elle get? D'Etnan, celui qui dit qu'il trouve nous get le ishtim, le batin ikan ou le bet chodesh. Préparez, écrivez et donnez un get à sa femme, qui ne vient pas d'ici un an. T'avoue, betach le bet chodesh, et maintenant l'achar le bet chodesh. Ils ont écrit le get dans l'année et ils l'ont donné après l'année et le get. Le get il n'est pas soul. Pourquoi? Parce qu'il leur a dit que s'il ne vient pas d'ici un an, il faut écrire le get. Donc il faut l'écrire après l'année. Ici il a été écrit dans l'année, il n'est pas bon. Rabbi aussi met qu'à get. Rabbi aussi dit non, même ça c'est un get. Même ça, hein, c'est un get kasher pour Rabbi aussi. Pourquoi? Parce qu'il a dit écrivez et donnez si je ne viens pas d'ici un an. J'entends par là qu'on peut l'écrire même dans l'année. En tout cas, selon Rabbi aussi, le get ici, il est kasher. Kazé, celui-là, il est kasher. Mais dans le cas de Me'ayom ou Le'acharamita, ou bien selon Rabbi aussi, même dans le cas où il y a une date qui est équivalente donc à Me'ayom et Le'acharamita, ici, dans ce cas-là où Rabbi avait dit Kazé, c'est un get kasher complètement, mais Rabbi aussi, sur ça, il ne dit pas que c'est un get kasher. Dans ce cas-là, Rabbi aussi, il est en doute, et pour lui, donc, il faudra faire Khalita. C'est pour ça que Ravuna nous a dit, que selon Rabbi aussi, ce cas-là, donc, du get de la date ou la Acharmita, la date, il y a une date sur le get qui est équivalente à Me'ayom, à aujourd'hui. Et il lui dit aussi la Acharmita, après sa mort, eh bien, c'est pas évident que ce soit un get kasher pour Rabbi aussi, donc il faudra faire Khalita dans le doute. On va commencer le sujet prochain un peu. Ze giter Me'ayom, imeti mecholizé, ve'amad velach bashut. Donc c'était le cas de la Mishnah, etc. On a vu que, donc le Choulé, c'est le cas de la Mishnah où il avait dit que si il meurt de cette maladie, ce sera un get dès maintenant, mais voici que il a apparemment guéri et finalement il est retombé, il a rechuté. Amar Ravuna. La Gemara nous introduit une halakha de Ravuna qui dit, Gito que matnato, le get est comme un cadeau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma matnato il a choser, de même que celui qui a fait un cadeau pour après sa mort, il demande de donner à un tel, et à un tel de l'argent, ou de ses affaires, eh bien, s'il guérit, tout s'annule, il regrette, il peut changer d'avis, il peut dire non, il pensait qu'il allait mourir. À ce guita, il y en a de roser. Dans les cas aussi du get où il a donné en pensant qu'il allait mourir parce qu'il était malade, s'il a guéri, il annule le get. Le get s'annule. Ma guita a de l'autre parish. Et de même que dans le get, même s'il n'a pas précisé que Vandamar Sovu, dès qu'il a dit écrivez à Falgaf de la marque, même s'il n'a pas dit écrivez et donnez, il faut quand même écrire et donner, parce qu'il est malade, il ne fait pas attention. As matnato, de la même manière pour son cadeau, quand il veut donner pour après sa mort, que Vandamar nous, à Falgaf de l'Okanumine. Dès qu'il a dit donner, même si on n'a pas fait un kinyan, et puisqu'il est malade et qu'il veut qu'on donne, on comprend par là que c'est comme un kinyan, et donc l'autre a acquis ce cadeau-là automatiquement. On va ramener tout un développement autour de cette introduction-là de Ravuna. On va laisser la suite pour le verbe suivant de Tratachem.